Un cheval indomptable s'est approché d'une jeune fille en fauteuil roulant. Ce qu'il a fait a surpris tout le monde. Le vent soufflait froid. En cet après-midi gris, le ciel lourd semblait sur le point de s'effondrer. À l'intérieur d'un corral en bois patiné, un cheval noir tournait en rond, ses sabots martelant le sol en terre battue. Il renifla bruyamment, avec impatience, son corps tendu comme un arc sur le point de tirer. Il s'appelait Bill, et tout le monde savait qu'il n'était pas prudent de s'en approcher. Bill était célèbre. Personne ne l'a monté. Il avait renversé tous ceux qui essayaient. Il refusait les chaises, mordait et hennissait bruyamment chaque fois que quelqu'un s'approchait trop près. Il disait qu'il était indomptable et évitait même de le regarder trop longtemps. À l'entrée de la propriété, une camionnette blanche s'est arrêtée lentement. Antoinette descendit la première. Elle était prudente, expérimentée, mais il y avait une certaine fatigue dans ses yeux. Avec précaution, il aida à descendre le fauteuil roulant où était assise Olivia, une fille aux grands yeux, à l'expression sereine et silencieuse. C'était son premier jour là-bas. « Voulez-vous attendre un peu ici à l'entrée » demanda Antonita. Il ne répondit pas, Olivia regardant autour d'elle. « Je veux voir ce cheval. » Antoinette suivit son regard et aperçut Bill dans le corral, toujours agité. Il fronça les sourcils. Peut-être vaut-il mieux attendre que quelqu'un nous reçoive. Mais Olivia bougeait déjà les roulettes de sa chaise, déterminée. Il s'est approché de la clôture, s'arrêtant à quelques mètres de l'endroit où le cheval tournait. Bill remarqua sa présence, s'arrêta et tourna la tête vers elle. Pendant un moment, il resta immobile, les oreilles remuant. Olivia regardait attentivement, il n'y avait aucune peur dans ses yeux. « Bonjour, dit-elle d'un ton calme. » Avec précaution, il tendit la main entre les planches de la clôture, paume vers le haut. De loin, Marisa, la gardienne des animaux, a vu la scène se dérouler. Il a laissé tomber ce qu'il faisait et a couru vers la clôture. « Fille, éloigne-toi de là. Ce cheval est dangereux, a-t-il crié. Mais avant de pouvoir l'atteindre, Bill fit 2 pas en avant, lentement, puis un de plus. Et puis il s'arrêta devant la main tendue. Tout le monde retenait son souffle. Bill baissa la tête et toucha la paume d'Olivia avec son nez, un geste simple, mais pour quelqu'un qui connaissait cet animal, c'était quelque chose d'impossible. Marisa arriva haletante, ne croyant pas ce qu'elle voyait. Elle l'a touché, personne n'avait jamais fait ça. Antonita, surprise, resta silencieuse. Olivia se retourna avec un sourire timide aux lèvres. Vraiment? Alors j'étais le premier. À cause du choc de la question, Bill recula un peu, il semblait effrayé. Mais avant qu'il ne recule complètement, Olivia parla doucement. C'est bon, tu n'as pas à avoir peur. Le cheval resta un moment immobile, puis s'avança lentement et toucha de nouveau la main de la jeune fille avec son nez. Marisa n'a rien dit d'autre, elle a juste regardé. Ce n'était pas courant, ce n'était pas rationnel, c'était autre chose. Et ce jour-là, sans que personne ne comprenne comment, un lien est né là-bas, entre un cheval que personne ne pouvait toucher et une fille qui n'était jamais allée dans cet endroit. Le lendemain matin, Olivia s'est réveillée avant que le soleil ne réchauffe la campagne. Il y avait quelque chose de différent dans sa poitrine, une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle pensait encore à ce qui s'était passé la veille, le contact avec Bill, la proximité inattendue, cela ne pouvait lui sortir de la tête. Antonita l'aida à s'habiller et, comme d'habitude, poussa sa chaise jusqu'à la salle à manger de fortune. Mais avant même de finir son petit déjeuner, les yeux d'Olivia scrutaient déjà le champ. « Est-il encore là ?» demanda-t-il en essayant de regarder à travers les interstices des planches de la clôture. Marisa, qui nourrissait les animaux à proximité, répondit sans regarder directement. « C'est plus calme que d'habitude. »« Puis-je y aller ?» a demandé Olivia. Marisa hésita. Son premier réflexe fut de dire non, il y a des règles, des responsabilités, des risques. Mais quelque chose en elle, quelque chose qui grandissait depuis hier, l'empêchait de refuser. Vous pouvez, mais calmement, oui, sans mouvement brusque.
Olivia hocha la tête et, avec un certain effort, poussa les roulettes de sa chaise. Antonita l'accompagnait étroitement en silence. C'était comme s'ils avaient tous deux compris que ce moment méritait le respect. Bill resta immobile près de la clôture. Contrairement à la veille, il ne reniflait pas et ne tournait pas en rond. Il était juste là, à regarder. Lorsqu'il vit Olivia approcher, il leva la tête et remua les oreilles, faisant un lent pas en avant. « Bonjour, Bill, dit-elle avec un sourire aux lèvres. Le cheval secoua doucement la tête, et lorsqu'elle lui tendit la main, il la toucha avec son nez, comme s'il s'agissait déjà d'un rituel entre eux. « Vous souvenez-vous de moi ?» dit Olivia. De l'autre côté du terrain, Marisa regardait, appuyée sur l'un des poteaux. Elle croisa les bras et secoua la tête, toujours incrédule. « Je n'ai jamais vu ça, » murmura-t-elle. Antoinette s'approcha lentement. Était-il comme ça avant? Docile avec quelqu'un de docile. Marisa eut un petit rire. Ce cheval a déjà fait tomber des gens expérimentés. Il n'a jamais laissé personne s'approcher de lui avec une selle. Et maintenant, il est là, comme un agneau, avec cette fille. Antoinette regarda Olivia, qui discutait avec Bill comme s'ils étaient de vieux amis. C'est comme s'ils se comprenaient, même s'ils ne se disent rien. Oui, et c'est la chose la plus effrayante, dit Marisa. Bill posa sa tête sur l'épaule d'Olivia. Elle resta immobile, surprise. Puis il ferma les yeux, prenant une profonde inspiration, comme si tout le poids du monde avait disparu. « Tu es plus gentil qu'on le dit », murmura-t-elle. Plus bas, un groupe de gardiens s'approcha prudemment, observant la scène. Ils murmurèrent entre eux, « C'est celle d'hier ?» Il l'a encore quittée. « Vous vous moquez de moi ? Regardez de vos propres yeux. » Marisa se tourna vers eux. Personne ne s'en approche. N'y touchez pas, laissez-la faire. Olivia n'a même pas remarqué le public silencieux autour d'elle. Il avait toujours la main sur la tête de Bill. Et pendant quelques instants, le monde s'est arrêté là. Tout était silencieux. Une connexion invisible mais réelle se produisait devant tout le monde, et personne ne savait comment l'expliquer. Le lendemain matin, l'ambiance à l'intérieur de la propriété n'était plus la même. Les employés marchaient par petits groupes, murmurant entre eux. Ce qui n'était auparavant que curiosité s'est désormais transformé en méfiance. L'histoire de la jeune fille qui s'est approchée du cheval indompté sans se blesser s'est répandue trop vite. Et tout le monde n'y voyait pas une bonne chose. C'est irresponsable, a commenté l'un des gardiens, appuyé contre la clôture. Ce cheval est instable, et s'il décide de donner un coup de pied, à qui la faute? Elle ne devrait même pas être avec lui, a convenu un autre. Marisa écoutait les commentaires de loin. Ses épaules étaient tendues. Je savais que cela commencerait à arriver. Bill était un animal de mauvaise réputation et Olivia n'était rien de plus qu'une fille en fauteuil roulant. L'équation n'avait pas de sens pour la plupart, mais elle l'avait vu de ses propres yeux. Il avait vu le calme du cheval, il avait vu le changement chez Olivia. En fin d'après-midi, Marisa se rendit au corral. Il trouva Olivia, comme les jours précédents, immobile, silencieuse, la main sur le cou de Bill. Le cheval se posa tendrement son museau sur elle. « Tu viens toujours à cette heure-là » dit Marisa en s'arrêtant près de la clôture. « On dirait qu'il m'attend » répondit Olivia. « Quand j'arrive, il est déjà là. » Marisa regarda en silence pendant quelques secondes. « Beaucoup de gens ici pensent que c'est dangereux. »« Pourquoi ?» a demandé Olivia. « Parce que c'est un animal imprévisible, et toi, étant petite et fragile, il pense qu'il pourrait te faire du mal sans le vouloir. » Olivia gardait son regard sur Bill. « Il n'est pas mauvais. Il avait juste peur des mauvaises personnes. Et moi aussi. » Marisa ne répondit pas, elle se contenta de hocher la tête, sentant le poids de ses mots. Il y avait plus de sagesse chez cette petite fille que chez de nombreux adultes que je connaissais. Bill baissa la tête, se rapprochant encore plus d'Olivia. C'était impressionnant de voir comment cet animal si redouté de tous se comportait avec une délicatesse inhabituelle devant la jeune fille.
Antoinette s'approcha, portant un manteau. Allez, Olivia, il fait froid. Avant de s'éloigner, il se tourna vers Marisa. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu que je pourrais le monter un jour? A demandé Olivia. Marisa ouvrit un peu les yeux, elle ne s'attendait pas à entendre ça. Il regarda Bill, puis la fille. Monter Bill? Olivia hocha la tête avec un sourire retenu. Une seule fois. Marisa a mis quelques secondes pour répondre. À l'intérieur, quelque chose bougeait. Ce n'était pas de la peur, c'était le sentiment d'être confronté à quelque chose d'impossible et, en même temps, de tout à fait correct. C'est peut-être possible, mais pas maintenant, répondit-il gentiment. Olivia sourit avec espoir. Et dans ce sourire, Marisa a vu l'espoir d'une fille. Le bruit du camion lourd remontant le chemin de terre a effrayé les oiseaux dans le champ. Il était tôt, le soleil touchait à peine le sol et l'air portait encore le froid du petit matin. Rares étaient ceux qui étaient dehors, mais ceux qui l'étaient savaient ce que cela signifiait. Deux hommes sont sortis du véhicule. Ils portaient des vêtements de travail, des bottes sales, des vestes épaisses, des gants de cuir. Ils parlaient à voix basse, sans hésitation, avec des presse-papiers et des ficelles à la main. Ils marchèrent droit vers le corral où Bill, agité, faisait les 100 pas, reniflant le vent, nerveusement, comme s'il savait qu'il venait le chercher. Olivia et Antonita apparurent le long du chemin de terre battue, indifférentes. Olivia souriait, impatiente de retrouver son amie, mais alors qu'elle tournait le virage, elle s'arrêta. Le sourire a disparu. Le camion. Les hommes. Tension dans l'air et Marisa debout sur le côté, les bras croisés, le visage sérieux. Que se passe-t-il? Demanda Olivia en poussant fort sur les roulettes de sa chaise. Marisa se retourna avec un regret sur le visage. Je ne le savais pas, je le jure, mais ils sont venus prendre Bill. C'était une décision du conseil d'administration de le prendre. Pourquoi? Ils disent qu'il représente un risque. Le conseil d'administration a décidé de l'envoyer ailleurs. Ils veulent le faire sortir avant que quelque chose n'arrive, mais il n'a jamais rien fait, il ne m'a jamais fait de mal. Je sais, mais ils ne veulent pas écouter. Les hommes se sont approchés de la clôture. Bill recula, tendu, les yeux écarquillés. L'un d'entre eux a tenté de l'approcher avec une corde. Le cheval se retourna, s'enfuit en reniflant bruyamment. Ça va être du boulot, celui-là connaît déjà la procédure, a commenté l'un d'eux. Arrêtez, s'il vous plaît. Cria Olivia, presque en pleurant. Il ne veut pas partir. Tout s'est figé. Même Bill s'arrêta, regardant la fille. Puis, dans un geste auquel personne ne s'attendait, Olivia agrippa les accoudoirs de sa chaise. Ses bras tremblaient, son visage rouge sous l'effort. Olivia, qu'est-ce que tu fais? Demanda Marisa, alarmée. Elle n'a pas répondu. Le corps penché en avant, les pieds touchant le sol, Olivia se releva de toute la force dont elle disposait. Les jambes tremblantes répondirent centimètre par centimètre. Elle se releva lentement, avec difficulté, mais ne s'arrêta que lorsqu'elle fut complètement debout, appuyée contre la clôture en bois. Le silence qui suivit fut absolu. Marisa portait la main à sa bouche, Antonita pleurait en silence. Les hommes lâchèrent les cordages, immobiles. Bill s'approcha lentement et, avec une douceur inhabituelle, posa sa tête sur l'épaule de la jeune fille. Il ne va nulle part, dit Olivia, la voix tremblante mais ferme. Pas aujourd'hui. Marisa s'est approchée d'elle et s'est tenue près de la clôture, regardant les hommes. S'ils essaient de prendre ce cheval, ils devront d'abord passer par moi. Les deux hommes hésitèrent. L'un regarda l'autre, puis la jeune fille debout, serrant dans ses bras le cheval indompté. Allons-y, dit l'un d'eux, résigné. Ils rassemblèrent leurs affaires et retournèrent au camion. Olivia retomba en position assise, haletante. Marisa courut vers elle et s'agenouilla. Êtes-vous OK? Olivia sourit, les yeux remplis de larmes.
Je l'ai fait, à cause de lui. Bill se tenait là, ferme et protecteur. Mais personne ne savait que, malgré la victoire de ce jour-là, la plus grande bataille était encore à venir. Le bruit de la porte qui se fermait résonna dans le couloir comme le tonnerre. Marisa eut à peine le temps de respirer que la voix de Roberto remplit la pièce. « Tu es devenue folle, Marisa. » Elle tenait bon, mais son corps était tendu. « Je viens de désobéir à un ordre direct. J'ai ordonné que cet animal soit retiré hier et vous êtes intervenu. Voulez-vous mettre la vie d'une fille en danger à cause d'un cheval sauvage? Tu n'as pas vu ce que j'ai vu. » Marisa a répondu. « Il n'est pas sauvage, il s'est connecté avec elle, il l'a écoutée. Hier, elle s'est levée quelques secondes. C'est un miracle. Ils vous ont embauché pour prendre soin des animaux, pas pour inventer des histoires d'amélioration. Alors virez-moi, mais sachez que vous virerez quelqu'un qui a eu le courage de croire en ce que personne ne voulait voir. C'est fait. Le camion revient cet après-midi et toi, Marisa, tu es sortie. » Elle quitta la pièce sans dire un mot. Son cœur battait à tout rompre, quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas encore la fin. Dehors, Antonita poussait le fauteuil roulant d'Olivia. En voyant Marisa, il s'arrêta. « Êtes-vous OK? Puis-je l'emprunter quelques minutes? » Antoinette hésita, mais hocha la tête. Marisa conduisit Olivia à l'arrière de l'écurie. Bill était dans le pâturage, calme, mangeant du foin. « Que se passe-t-il? » demanda Olivia, méfiante. Marisa ne répondit pas. Il a ouvert la porte de la salle d'équipement et a commencé à fouiller les chaises, les dispositifs de retenue et les sangles. « Pourquoi fais-tu ça? » Marisa s'arrêta un instant. « Ils m'ont viré, à cause de toi, à cause de lui. Ils ont dit que je te mettais en danger, mais je ne le regrette pas. Parce qu'hier, nous avons vu un miracle. » Il quitta la pièce, emportant le matériel, et se dirigea vers Bill. « Si tu veux rester avec lui, tu vas devoir m'aider maintenant. » Bill leva la tête, et ni mais ne bougea pas. Marisa s'approcha et lui toucha le cou. « Restez avec moi. » Le cheval resta immobile pendant qu'elle plaçait la couverture, les selles, ajustait la sangle et ajustait le mors. Olivia regardait sous le choc. « Marisa, tu vas sérieusement le monter? C'est maintenant ou jamais. » Avec précaution, Marisa souleva la jeune fille et la plaça sur la chaise. Bill est resté calme. Antoinette parut courir. « Ils sont fous. Ayez confiance, il prendra soin d'elle. » Bill fit le premier pas, puis un autre, calmement, de l'autre côté du terrain. Roberto est apparu, il s'est arrêté en voyant la scène. Olivia, montée sur le cheval indompté, se laisse guider en silence. D'autres employés arrivèrent, incrédules. La fille qui ne marchait pas montait sur le cheval que personne ne touchait. Olivia ferma les yeux et sourit. « C'est comme voler. »« Eh bien, vol, » dit Marisa. Les jours qui ont suivi ce moment ont été différents. L'image d'Olivia chevauchant Bill a balayé la propriété. Les photos sont parvenues entre les mains du conseil d'administration, des plus hauts fonctionnaires, de personnes qui disaient auparavant que c'était dangereux, impossible. Mais compte tenu de ce qu'ils ont vu, il n'y a plus eu de dispute, seulement de l'admiration. Marisa n'a pas été licenciée, au contraire, elle a fini par être promue. Son geste de courage et de confiance a été reconnu non seulement pour son courage, mais aussi pour son humanité. Et surtout d'avoir cru en quelque chose que seul le cœur pouvait comprendre. Quant à Bill, il n'a plus jamais été le même. Le cheval qui était auparavant hargneux a commencé à accepter naturellement le contact de Marisa. Il ne renifla plus ni ne recula. La vérité est qu'il avait changé, tout comme tout son entourage. C'est devenu le symbole d'un miracle silencieux et d'une amitié capable de transformer ce que personne ne croyait possible. Olivia, petit à petit, quitta la chaise. D'abord avec la physiothérapie, puis avec l'aide de Marisa et Antonita. Les pas étaient courts, tremblants, mais réels. Et à chaque pas, Bill était là, observant,
attentif, comme s'il savait qu'il avait aidé à soulever quelque chose de plus qu'un corps. Il avait élevé une âme. Quelques mois plus tard, Olivia marchait à nouveau et elle ne s'est pas arrêtée là. Il a commencé à rendre visite à Bill tous les jours, désormais sans chaise, sans crainte, sans limite. Elle courait à côté de lui dans le champ, riait aux éclats en le brossant et se faisait toujours un devoir de dire, dès qu'elle le pouvait, c'est avec lui que j'ai appris à me lever. Des miracles comme celui-ci se produisent chaque jour, dans des endroits où la plupart ne voient que de la peur, mais où quelques-uns choisissent de voir de l'espoir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'y croire à nouveau. Nous ne savons jamais qui pourrait avoir besoin d'une histoire comme celle-ci. Maintenant, dites-moi où dans le monde vous écoutez cette histoire. Écrivez-le ici dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où ira ce message. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'un peu de courage, d'un peu de foi et d'un cheval nommé Bill.